La boucle d'Inkissi, terre de grande importance, reliant la cité de Kisantu de la gare, en passant par la mission catholique, l'hôpital Saint-Luc de Kisantu, pour l'agglomération d'Inkandu, toujours au centre des discussions interminables à cause de l'arrêt de ces travaux de bétonnage, après les avoir lancés par le gouverneur honoraire Guy Bandou avec les bétonnages d'une distance de 100 mètres. Aujourd'hui, la population se pose tant de questions sur la poursuite des dits travaux, car elle est exposée à des dangers et des accidents, en faisant allusion au délabrement avancé de son état. Faisant partie des fils d'Iteroa et élus provinciaux de Madimba, Honorable Yobila Bandienda Thomas n'aménage aucun effort discrètement pour faire comprendre aux premiers citoyens des provinces les préoccupations venant de sa base. Cela s'explique après son échange en présentiel ce mercredi 23 avril 2025 avec le gouverneur des provinces, son Excellence M. Kwangama Swangibilo Grace. Demander à la population de prendre patience. Tout est en train d'être arrangé. Hier même, j'étais en échange dans son bureau avec l'excellence monsieur le gouverneur autour de ces travaux de boucle d'Inkissi, qui m'a certifié que ce devis a été pris en compte. Il a repris les tournées. Il a été d'abord dans le bas fleuve, mais demain, nous serons à Louosi. Après Louosi, on proclame Madimba. Les matériaux et les matériels sont en train d'être regroupés déjà à Kisantu. Il y a une société chinoise qui va prendre le travail en charge. Et on ne s'arrête pas à ce niveau-là. On a longuement parlé avec son Excellence concernant les désidérata de la population. Nous avons parlé de routes de recettes agricoles, nous avons parlé des écoles, nous avons parlé de tout et de rien. D'ailleurs, quand on va lancer la route, les artères d'Inkissi, on lancera au même moment aussi la route qui va de Kikulukuta jusqu'à Tombo, Kipaku, et plus loin encore, même jusqu'à Ambamakilenda. Même nous avons aussi abordé le problème de chefs de village parce que nous avons appris qu'il y a des villages qui n'ont pas été servis. Nous avons longuement parlé de ces problèmes, y compris aussi les problèmes de notre bureau de la province éducationnelle. Il y a un bureau qui est inachevé. Et nous avons aussi parlé autour de ces problèmes-là avec son excellence le gouverneur. Il s'est signalé que c'est depuis 2019 que l'honorable Yobila Bandienda Thomas, député provincial élu de Madimba pour la première fois, avait adressé une correspondance à son Excellence Monsieur le ministre provincial de l'époque en charge des travaux publics, des infrastructures, urbanisme et habitat, dont le contenu nous dit ceci. Y égard au programme d'action du gouvernement provincial, précisément à son axe 4, développement et modernisation des infrastructures, j'ai le réel plaisir de vous faire parvenir l'état de besoin en cette matière. Bétonnage de la route urbaine allant de la gare entre Mission catholique de Kisantu jusqu'au parking d'Inkandu en passant par l'hôpital Saint-Luc de Kisantu, soit 4 km. Bétonnage de la route armée d'Issali du marché de Kintanu jusqu'au-delà de la paroisse saglitiste, communément appelée route Zongo, soit 3 km et demi. Bétonnage de la route hors base du tribunal de paix Inkissi jusqu'au siège de l'office de route pour 3 km de distance, dite d'érosion d'une longueur d'au moins 500 mètres chacune, divise la cité et que sais-je encore. Mais sur terrain, l'inquiétude gagne du terrain et la population s'interroge, car du président territorial des jeunes de Madimba. Boucle d'Inkissi, est-ce que ça a un slogan pour l'autorité ou comment? Yango toye ko interpeller les sous autorité parce que bisika naza eza route o ezali komema na hôpital général de référence Saint-Luc de Kisantu mais botala bisika tozali awa soki urgence mutu ke koleka ndenge nini moto koleka ndenge nini soki bato makolo bazoleka ndenge nini yango to bengi bino bakonzi bosala quelque chose parce que biloko oyo yango memaka soulèvement populaire et que bato bazo espérer que makambo ko changer bazo voter bazo sala boy mais changement ezoya te. Plusieurs autres réactions n'ont pas échappé à notre caméra comme celle de M. Diekite Koutou. J'aimerais d'abord m'adresser auprès de son excellence monsieur le gouverneur ainsi que au président de l'Assemblée provinciale. J'aimerais leur poser une question de savoir si l'ex-district de la Lukaya n'est pas dans la province du Congo central. Parce que si nous voyons actuellement
Si nous allons au Cataract, si nous allons au niveau du Bas-Fleuve, presque toutes les artères sont presque asphaltées. Mais si vous venez au niveau de la Lukaya, particulièrement ici à Madimba, à Kisantu, une ville déjà en gestation, mais jusque-là, aucune avenue n'est asphaltée, aucune avenue n'est bétonnée. Alors, cette situation, ça nous préoccupe et ça dérange même la quiétude de la population. Or, jusqu'à présent, depuis l'avènement de son Excellence, M. le gouverneur de province du Congo central, aucun impact visible n'a été déjà observé ici dans les territoires de Madimba et au niveau de Kisantu en particulier. S'agissant des boucles d'Inkis, vous voyez, nous sommes un peu préoccupés. Même la situation économique actuellement, nous avons un très sérieux problème. Même pour évacuer les malades au niveau de l'hôpital Saint-Luc, ça demande, il faut faire le contour, aller prendre la route nationale numéro 16 et pour faire le contour jusqu'au niveau de l'hôpital. Mais si les boucles d'Inkis étaient déjà opérationnelles, ça devait déjà faciliter l'évacuation des malades au niveau de l'hôpital. Ce n'est pas une aide que nous demandons auprès du gouverneur, mais c'est notre droit que nous demandons auprès du gouverneur. Nous avons élu nos élus députés provinciaux, c'est pour aller plaider, mais jusqu'à présent, aucune préoccupation de la population, aucune solution par rapport à nos problèmes n'a été déjà trouvée. Alors, par ce canal, nous interpellons d'abord au premier plan parce que l'Assemblée, c'est vraiment l'organe délibérant. Vraiment, ça fait très mal. Et ça, la page, c'est comme on a été en Zela et comme Iboye. Donc, tous les gens peut-être Mikoloya, Toroyo, comme ça, Moutapufi, to Batubabukani, Basali, accident grave. À l'époque, Nzela Oyo, ils allaient asphalter. Banda, Capot Bleu, na Triangle, on a dit mission catholique et Kiti, jardin botanique. Mais la minute au Talamboula et Betty, je crois que Baro Bazota la Bilili na Simananga Bazomuna. Donc pour Matata mission catholique, c'est impossible. Imaginez la minute où ceux qui sont attendant malade, il faut évacuer à Saint-Luc. Ça fait mal tant aux autres là que Tozo Ganga, mais c'est comme si l'autorité, Tozo na Bango na niveau, il y a province. Ndetika kabasa insensible na cri d'alarme au Tozo Ganga. C'est comme si Bazo Zela, Moutoua Koufa, to accident grave ça les mains pour baya kofuta ba frais d'hospitalisation na hôpital. C'est ce que nous déplorons. Nzela pour une grande province comme le Congo central, ça va coûter combien pour basa di Nzela o. Mais depuis mandat ya Moutatu Matubwana, Toyoka fallait basa di Nzela o. À un moment Toyoka longwe Maramanzela et comme Maramba stade. Tondima baye ko rassurer biso que Nzela peut être na programme. Gouverneur Guy Bandou aye, même gouverneur Bilolo aye, jusque là pour que tu ganga boye na misu na biso kutu bomona na misu na biso bomona na batile zo salima na misu na biso. Donc imaginez que jeune on a ko bukana akokufa pe. Donc tant que Zoloba, peut-être les gens pensent que biso tozo kosa mais na misu na biso c'est en direct activé salima en plein interdit. Donc ça fait très mal. Problème tozana ngoka pour bon Nzela toto yoka soi-disant bazo ranger d'ici peu de temps banda ba loba na demoni réaction na moti et si mo te peut-être ezaki ba poser ma pierre moko ba osala mon salamo na ti kana maloba ba prince ba ranger promesse au gouverneur fallait que de coûter à sa inauguration mais promesse c'est que na goya mais bon moti dernièrement premier ministre ayaka a lobela mais na de yete a poser premier pierre. Conscient de ce qui se voit sur terrain, mais aussi après avoir eu la parole d'honneur du gouverneur des provinces quant aux préoccupations de la population de Madimba, Honorable Yobila Banzenda Thomas appelle la population au calme et à la sérénité car plusieurs travaux seront réalisés dans les jours qui viennent. Je vous dis que nous sommes entourés. L'Excellence va visiter Lugozi, après Lugozi suivra Madimba. Ok. Et quand il arrive, c'est lui qui aura les mots pour fixer la population. Donc il est en train de sillonner pour cela. Que les gens ne s'inquiètent pas en disant non, quand est-ce qu'il oublie Madimba, il n'oublie pas Madimba. Il a tout dans son agenda. Et est-ce que le terrain ou le stade fou qui sera aussi pris en compte ou bien la priorité donnée à la boucle ici? Non, tout. D'ailleurs, là, il y a déjà 70% de réalisation des travaux. La fois passée, nous étions avec l'honorable Billy Ntunga autour de ce problème aussi.
les travaux seront repris. Prenez un peu patience, le tout sera évolué. Grâce à sa sagesse, son intelligence, sa constance, sa personnalité, mais surtout ses compétences, cet élu du peuple continue son bonhomme des chemins pour plaider en faveur de sa base, tout en restant dans son cahier des charges en sa qualité de député provincial pour l'intérêt de la population du Congo central. Qui vivra, verra.